Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tia413 Geek Co. Allez, on est parti pour la troisième vidéo où nous allons parler de mon flop 4 des séries que je suis habituellement. Je vais pas dire en 2022, que je suis habituellement. Voilà, c'est parti. Au niveau de ces séries, je ne vais pas non plus trop détailler au niveau de l'histoire et vraiment vous dire ce qui m'a plu ou pas dans la saison en cours. Mon avis sera peut-être plus parlant à ceux qui ont vu les séries, bien sûr, mais si vous ne les avez pas vues, vous ne verrez peut-être pas de quoi je parle. Mais comme j'ai beaucoup à vous présenter, j'ai choisi de faire ça comme ça. Attention, je vais spoiler certaines saisons. Ceci est mon avis purement suggestif, comme d'hab. Et n'oubliez pas l'abonnement, le petit like et le petit commentaire. Oui, je change. Je le dis en début, car à la fin, ça marche pas trop. Donc, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous donner dans un premier temps la liste des séries dont je suis plus du tout à jour et que je dois rattraper. Alors, il y a des séries qui datent, comme par exemple American Gods, dont je n'ai toujours pas fini la saison 3. Je sais, c'est fini depuis des plombes, mais cette série-là, je ne l'ai jamais terminée. Ensuite, on a Doctor Who. Alors, j'ai commencé, on va dire, à lâcher la série avec le 12e Docteur incarné par Peter Capaldi. Alors, j'ai vu les saisons le concernant, mais j'ai pas du tout accroché. J'ai vu ensuite la saison 11 avec Jodie Whittaker comme docteur, mais j'ai plus regardé à partir de là. Donc, il me semble que j'ai 2 saisons à rattraper pour Doctor Who. Ensuite, je dois commencer Star Trek Discovery saison 4, Star Trek Picard saison 2 et The Orville saison 3. Série science-fiction. Donc ça, j'ai même pas vu un épisode. Pour les séries d'ici, alors je vous en avais parlé un petit peu en introduction de la vidéo des séries, mais là je vais un petit peu plus développer. Alors pour les séries d'ici, j'ai arrêté de les suivre à partir du dernier crossover Armageddon. Alors, où j'en suis dans toute cette flopée de séries? Alors, Arrow, j'ai tout vu, je suis à jour, c'est bon. Flash, j'ai pas commencé la saison 8 et la série sera annulée après sa saison 9. Supergirl, je n'ai pas fini la dernière saison, la saison 6, mais j'ai vu les premiers épisodes, mais j'avoue que j'ai du mal avec ce début de saison. Ensuite, Legend of Tomorrow, alors... J'ai commencé également les premiers épisodes de la saison 6, mais franchement, ils m'ont perdu au bout de 2 ou 3 épisodes. Et j'ai pas envie de continuer de regarder cette série. Alors déjà que ça a été laborieux pour moi de regarder la saison 5, voire même la 4. Donc personnellement, moi j'arrête les frais là pour cette série-là. Après, Batwoman. Alors j'avoue que j'ai été déçue du départ de Ruby Rose et pour être honnête, j'aime pas les changements de casting comme ça. Mais bon, j'ai quand même regardé les premiers épisodes de la saison 2 avec Javicia Leslie. Et bon, alors ils ont essayé de trafiquer le scénario pour que ça colle plus ou moins avec l'histoire d'Alice. Mais franchement, pour moi, c'était vraiment pas logique. J'ai pas accroché. Alors peut-être que ça va ensuite, mais ce changement de direction m'a un peu perdu. Et bon, je dis pas, peut-être qu'après c'est bien, mais pour l'instant ça me dit rien. Alors après, on a Titans où je suis à jour, ainsi que la série Doom Patrol. Mais voilà, j'ai appris il y a quelques semaines que les 2 séries ont été annulées. Bon bah voilà quoi. Franchement dommage pour Doom Patrol, car même si la série est bizarre par moments, j'aimais bien leur délire en fait. Et pour Titans, j'ai certes pas accroché à la saison 3, mais bon bah ça se regarde quoi. Ensuite, c'est pas fini, Stargirl et Black Lightning. Alors j'ai préféré ne pas commencer carrément les séries car il y a déjà trop de saisons à rattraper. Stargirl en est à sa saison 3, je sais même pas si elle continue ou pas. Non, je crois qu'elle est arrêtée aussi. Et Black Lightning, il y a 4 saisons de sortie et la série aussi a été annulée. Alors franchement, pas le courage de rattraper tout ça pour le moment. Et comme il ne faisait pas partie en fait des crossovers au début, c'est vrai que du moment qu'on n'avait pas à voir les épisodes du crossover pour être à jour et suivre l'histoire,
bah, je suis pas allée plus loin par rapport à ces deux séries-là. Après, ben pareil pour Superman et Lois. Alors j'ai juste vu les premiers épisodes, mais bon pour le moment, j'ai pas envie de les regarder en fait. Ces séries, ça me dit vraiment plus rien pour le moment. Mais bon, je vais quand même essayer de les finir, histoire de... Après, quand tu sais que toutes ces séries ont été annulées, enfin, sauf Superman et Lois, mais comme tu sais que la plupart des séries ont été annulées, c'est vrai que bah, ça donne plus envie de les regarder. En tout cas, de mon point de vue à moi, quoi. Bref, du coup, avec tout ça en moins, j'en suis où? Parce que c'est pas fini. Alors, les séries dont je suis à jour pour l'instant, c'est Fear the Walking Dead saison 7, Titans saison 3 et The Witcher saison 2. Ça, c'est bon. Après, pour les autres séries, bah, comme je vous en parle dans mon flop et dans mon top, on reviendra dessus par la suite. Mais bon, voilà, c'est bon. Après cette petite intro, on va commencer par mon flop 4 des séries en cours. Alors attention, c'est pas parce que j'ai mis cette saison en flop que j'aime pas la série, pas du tout. Toutes les séries dont je vais vous parler, je les aime bien en fait. Mais c'est juste que la saison en cours, j'ai pas aimé. Voilà, c'est tout. Alors, en quatrième position, je vais mettre Doom Patrol pour sa saison 3. Alors, je n'ai pas trop accroché à l'histoire avec Madame Rouge et Elastigirl. Alors, certes, on apprend plus sur ces deux personnages, mais j'ai vraiment pas aimé l'histoire. Et ça prend quand même une bonne partie de la saison. Par contre, j'adore le personnage de Crazy Jane. Diane Guerrero est excellente dans ce rôle et j'ai trouvé que toutes ces histoires individuelles dans les précédentes saisons étaient vraiment excellentes. Donc, c'est pour ça que, voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Ensuite, Negative Man et Robotman, par contre, ont été mis un peu de côté sur cette saison, je trouve. J'ai surtout l'impression qu'ils ne savent plus trop quoi faire de ces deux personnages-là. Alors, ils ont développé un peu la relation de Negative Man avec son être intérieur, alien électrique. Je sais même pas qu'est-ce que c'est au final. Et pour Robotman, il commence à avoir des problèmes avec son corps de robot. Donc, ils essaient de régler ce problème-là. Et ils ont aussi un peu parlé de sa relation avec sa fille, mais vite fait, quoi. Donc, voilà. Sinon, ça, je me rappelle pas autre chose pour ces deux personnages-là sur la saison. Ensuite, Cyborg, il a été plus développé en saison 2 et 3, mais il me semble, hein, mais je trouve que le personnage est pas super intéressant. Enfin, moi, je l'apprécie pas plus que ça. Mais bon, à l'heure actuelle, il me semble que ma saison préférée, c'est la saison 2, que je vous conseille de regarder. Mais il faut quand même voir la une. Mais bon, il faut pas se laisser, comment dire... il faut pas s'arrêter à la saison 1, parce que la saison 1, c'est vrai qu'elle est un peu bizarre, voire un peu... il y a des épisodes pas très top, mais franchement, la saison 2 relève vachement le niveau, quoi. Donc voilà. Alors, comme je vous le disais plus tôt, malheureusement, la série sera annulée après sa saison 4. Pas cool. Beaucoup de séries ont été annulées au niveau d'ici. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport au fait qu'ils veulent rebooter l'univers des films et peut-être faire comme Marvel et intégrer les séries dans l'univers d'ici. C'est peut-être ça, mais en tout cas, j'ai fait un petit check pour voir où ça en était, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je ne me suis pas trop intéressée à ça. Et à l'heure actuelle, je vais vous donner la liste des séries qui ont été maintenues pour 2023. Ah non, on a The Flash, mais c'est sa dernière saison. Titans, mais c'est la dernière saison également. Doom Patrol, dernière saison. Et il reste plus que Superman et Lois et Peacemaker. Donc au final, sur toutes les séries d'ici qu'il y avait, il ne restera que 2 séries. Franchement, je trouve que ça fait vraiment pas beaucoup. Il y a vraiment eu une hécatombe pour les séries d'ici. C'est impressionnant. Mais bon, on reverra tout ça dans peut-être une vidéo actu sur les séries d'ici à venir. Je verrai ça un peu plus tard. Allez, on continue. En 3e position, je vais mettre la saison 11 de The Walking Dead. Alors, il faut savoir que j'avais commencé à regarder les 2 premières saisons il y a quelques années de cela. Et que ensuite, j'ai complètement laissé la série de côté pendant quelques années.
Et puis un jour, je ne sais plus trop pourquoi, je crois que j'étais en rate de trucs à regarder. J'ai tout repris depuis le début et j'ai dû rattraper 7 ou 8 saisons d'affilée. Alors, il me semble que je suis redevenue régulière sur la série à partir de la saison 8. En général, j'ai aimé The Walking Dead dans sa globalité, mais c'est vrai qu'il y a de très bonnes saisons comme des moins bonnes, mais ça restera quand même une de mes séries préférées, contrairement au spin-off, mais on reviendra peut-être un jour dessus. Passons, pour revenir à la saison 11. Alors, la saison a été divisée en 3 parties. Bon, j'avoue que j'ai pas aimé plus que ça cette saison. Alors, je sais pas à quoi je m'attendais avec le Commonwealth, mais je trouve que c'était un peu du déjà vu. Alors certes, ils sont jamais tombés sur une communauté aussi bien organisée, et même si la communauté, c'est la communauté qui est le moins dans le besoin, hein, dans tout ce qu'on a pu voir, bah, comme à chaque fois, il y a un truc qui va pas en fait. C'est cyclique. Il y a une découverte d'une nouvelle communauté, après on découvre qu'il y a un truc qui va pas et ça part en cacahuète. C'est toujours comme ça. Donc bref, je dirais pas que c'est la pire des communautés qu'ils ont pu rencontrer, ça c'est clair, mais la réaction de la communauté d'Alexandria est tellement prévisible. Ils n'allaient pas rester là sans rien faire, ça c'était sûr, mais après ils font ça, ils font ça tout le temps en fait. C'est pour ça que je trouvais qu'il n'y avait pas de surprise sur cette saison-là. Alors, je trouve que la fin était très convenue, voilà. Certes, on perd un personnage, mais c'était vraiment pas nécessaire, je trouve, de tuer ce perso. Ça rajoute absolument rien qu'elle meure, en fait, puisque que ce personnage meurt, parce que en fait, tout le monde s'en sort. Ou sinon, fallait en tuer peut-être plus. Mais là, j'avoue que j'ai pas trop compris, parce que j'ai trouvé que c'était pas vraiment impactant. Ça n'a pas, comment dire, fait que la fin de saison était prenante, quoi, pas du tout. C'est pas comme, par exemple, en début de saison 7 ou à la fin de la saison 9. C'est pas comment dire, des trucs aussi crispants et impactants, en fait. Donc, voilà, j'ai été déçue par rapport à ça. Après, j'ai trouvé le départ de Daryl, mais vraiment sans émotion. Je sais pas, je m'attendais à de grands au revoir, mais... alors que pas du tout, quoi. Tu vois qu'il monte sur sa moto, il s'en va et puis basta. Oh, j'étais déçue. J'étais déçue. Je me suis dit, bah, on sait qu'il y a les séries spin-off derrière. Mais, bah, je sais pas, moi je trouve que c'est une conclusion fade. Voilà, j'ai trouvé que c'était fade. Bref, je sais que c'est pas facile de conclure une série, de toute façon. Il faut dire que la série est longue. Et on peut pas plaire à tout le monde, hein, ça c'est clair. Mais voilà, personnellement, moi j'ai pas aimé cette fin de série. Mais bon, il y a les spin-offs qui arrivent derrière. Donc je vais vous faire un petit topo des spin-offs sur ce qu'on sait pour l'instant. Alors par contre, j'ai pas fait trop de recherches dessus parce que je voulais pas me faire non plus trop spoil des trucs. Donc voilà, j'ai vraiment regardé le strict minimum, hein. Alors, au niveau de The Walking Dead, le premier spin-off qui devrait sortir, c'est celui Dead City, avec Maggie et Negan. Alors, c'est prévu normalement en juin 2023 et devrait être sur 6 épisodes. Alors, je vous raconte le synopsis que j'ai trouvé, hein. L'histoire va mener Maggie et Negan dans un Manhattan post-apocalyptique, depuis longtemps coupé du continent. La ville en ruine est peuplée de morts et d'habitants qui ont fait de New York leur propre monde, plein d'anarchie, de danger, de beauté, de terreur. Alors voilà le synopsis en question. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense de ce spin-off où on n'en sait rien? Alors vu comment ça se finit entre Maggie et Negan, alors en gros, pour vous raconter vite fait, même si Maggie voit que Negan a changé, elle lui dit en fin de saison 11 qu'elle ne pourra jamais lui pardonner la mort de Glenn. Et Negan accepte, hein, il comprend très bien. Ça se finit comme ça entre les deux personnages. Du coup, bah, je me dis, mais que fait ces deux personnages-là ensemble dans ce spin-off? Alors le synopsis nous apprend rien du tout. Je vous l'ai lu juste avant. Donc, moi j'ai essayé de me dire, bah, qu'est-ce qui pourrait faire que les deux partent ensemble? Alors, pour moi,
les seuls trucs qui pourraient justifier que ces deux-là soient en duo, c'est que le fils de Maggie se fasse enlever et que les deux partent le sauver. Un truc comme ça. Ou sinon, tu aurais peut-être son fils qui tombe malade et elle apprend que le seul médicament qui pourrait le soigner, ou la seule personne qui pourrait soigner son gamin, se trouve dans la ville de New York, là, Manhattan. Voilà, moi à part ça, je vois pas trop pourquoi les deux partiraient ensemble. Mais bon, on verra bien. Moi, c'est l'histoire que je me dis, ça doit être certainement ça c'est de ça qu'ils vont parler. Alors, ensuite, on aura The Walking Dead Daryl Dixon, prévu fin 2023 et pour l'instant, on ne sait pas, je crois, le nombre d'épisodes, mais il me semble que c'est 6 aussi. Hein. Alors, le synopsis de ce spin-off, c'est quoi? Daryl échoue sur le rivage en France et se bat pour comprendre comment il est arrivé là et pourquoi. La série suit son voyage à travers une France fracturée mais résiliente alors qu'il espère trouver un moyen de rentrer chez lui. Mais au fur et à mesure de son périple, les liens qu'il tisse au cours de route compliquent son plan. Alors, il va tomber amoureux peut-être, je sais pas. Bref, alors Daryl, à la fin de la saison 11, apprend de Judith que Michonne a découvert que son père était toujours en vie et Daryl décide d'aller les rejoindre. À l'origine, Melissa McBride, qui joue Carol, devait faire partie de ce spin-off, mais elle a décidé d'y renoncer car la série était en Europe et cela allait encore faire des mois de tournage loin de chez elle. Enfin, en tout cas moi, j'avais entendu ces raisons-là pour le fait qu'elle faisait pas le spin-off. Alors, après, il y a eu plein d'autres rumeurs, hein, je vous passe tout ça. Mais bon, officiellement, AMC a dit que pour les besoins du tournage, il devait aller tourner en Europe et que cela devenait logistiquement intenable pour l'actrice. Ça, c'est la raison officielle. Mais bon, je pense que ça se rejoint un petit peu. Hein. Alors, sinon, comment Daryl se retrouve en France? Alors là, I don't know. Je ne vois vraiment pas qu'est-ce qu'il fait en France. Surtout que, je sais pas, il est dans les États-Unis là, mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? Comment il a fait? Bon, justement, c'est le problème. Je suis franchement curieuse de savoir pourquoi et c'est quoi l'explication en fait. On verra. En tout cas, sur Facebook, si ça vous intéresse, il y a énormément de photos de tournage pris par des fans au niveau de un peu partout dans les villes où ils ont tourné en fait. Donc c'est intéressant de voir un petit peu quelques photos comme ça. Donc voilà pour Daryl, on n'en sait pas plus. Sinon, le troisième et dernier spin-off, normalement c'est le dernier, hein, c'est The Walking Dead Rick et Michonne, prévu en 2024 et on n'a pas le nombre d'épisodes précis, mais j'imagine que ce sera peut-être 6, mais si c'est 6, je trouve que ça fait pas beaucoup. Pourquoi je dis ça? Alors, bon, on n'a pas de synopsis pour le moment, mais bon, j'imagine qu'on va voir un peu ce qui est arrivé aux deux personnages durant ces dernières années et montrer comment ils vont se retrouver. Et je trouve que 6 épisodes, ça fait vraiment court pour montrer tout ça. Mais bon. Bref, imaginons que ça va être ça l'histoire. Et même si c'est très convenu, j'aimerais quand même que ça se finisse sur le fait qu'ils retrouvent leurs enfants et qu'on ait des retrouvailles avec tous les personnages de la série. Franchement, moi j'aimerais. C'est hyper basique, c'est très très convenu, et alors que je reprochais ça justement à la saison 11, mais j'aimerais quand même avoir cette fin heureuse pour les deux personnages. On verra ce qu'ils vont faire. Après, comme normalement on devait avoir 3 films pour Rick et que ça se réduit à une série de peut-être 6 épisodes, je sais pas si on va avoir le temps de tout voir. Après, ils peuvent faire des épisodes d'1 heure, 1 heure et demie, hein, donc on verra. Donc voilà pour The Walking Dead. J'ai un peu discrécé par rapport à ce que je voulais vous dire, mais tant qu'à faire, je vous ai parlé de l'actu des séries en même temps. Voilà pour The Walking Dead. En deuxième position de mon flop, je mets la saison 3 de The Umbrella Academy. Alors même si j'aime bien la série, j'ai trouvé cette saison moins bien que les 2 premières. Alors je ne sais pas si dans les comics le thème de l'apocalypse est récurrent comme ça, mais on l'a déjà vu 2 fois dans les 2 premières saisons. Et même si c'est sur des périodes différentes, ce thème, je trouve qu'il fait redondant. Alors certes, pour une fois, on ne voit pas, cela ne vient pas de Vanya / Victor dans cette saison, mais on reste sur ce thème d'apocalypse.
J'espère que pour la saison 4, ils vont trouver autre chose, sauf si ça fait partie de la trame principale de l'histoire ou du comics. Mais ça, je ne sais pas parce que j'ai jamais lu de comics The Umbrella Academy. Donc, bref, c'est l'impression que j'ai déjà sur ces premières saisons. Alors, sinon, pour parler de la saison 3, les membres de Umbrella Academy arrivent à quitter les années 60 et à revenir à leur époque. Mais malheureusement, leur action dans le passé, le fait par exemple d'avoir parlé au Reginald Hargreaves du passé, va créer un présent alternatif où le père Hargreaves, déçu de sa rencontre avec ses enfants du futur, va adopter d'autres enfants avec des pouvoirs et appeler son académie la Sparrow Academy. Alors déjà, j'ai trouvé que l'idée de départ était plutôt sympa, quoi. C'était intéressant. Mais voilà, le problème, c'est qu'on va pas beaucoup voir la Sparrow Academy. Les membres vont finir par disparaître ou mourir les uns après les autres, mais ça va se faire hyper rapidement. Alors, de mémoire, je ne sais plus, mais je crois que ça se passe sur 2 ou 3 épisodes, même pas, quoi. On va pas avoir le temps, si vous voulez, de les découvrir. Et au final, il ne restera que la version alternative de Ben, qui a disparu, rappelez-vous, dans la saison précédente, et Sloan. Je sais pas comment on dit, je dis Sloan. Hein. Donc voilà, pour la Sparrow Academy, c'est vite expédié en fait. Sinon, je développe pas l'origine de cette nouvelle apocalypse. C'est pas vraiment intéressant parce que au final, on va pas retenir. C'est pas le truc principal de cette saison-là, on va dire. Même si ça fait partie beaucoup de l'histoire, mais c'est pas le principal. Sinon, je vais vous parler un peu des personnages et de là où ils en sont par rapport à cette saison-là. Je vous parle de tout le monde. Hein. Alors, on a Luther, le numéro 1. On va un peu le sortir de son histoire d'amour avec Allison en le faisant tomber amoureux de Sloan. Hein. C'est mieux Sloan, ça sonne mieux. Alors, j'ai trouvé que c'était hyper rapide au niveau de leur relation. Limite, je sais pas, ils parlent un peu et tout, ils tombent amoureux tout de suite. J'ai trouvé ça un peu surréaliste, mais bon, pourquoi pas. Et au final, je pense que c'était surtout une excuse pour le dissocier d'Allison. Et dans un sens, c'est pas plus mal de faire passer à autre chose parce que Allison, elle mène sa vie, quoi. Elle a rien à faire de Luther, limite. Donc, autant dissocier les deux, et c'est pas plus mal. Et on a déjà fait sur la saison 1 et la saison 2, passons à autre chose. Voilà. Ensuite, Diego, numéro 2, il va voir sa relation se développer avec Lila. Elle est marrante parce qu'elle n'arrête pas de le tester. C'est un personnage que j'aime bien, Lila. Elle a connu tellement de trahison aussi, donc on peut comprendre sa réaction par rapport à Diego, quoi. Mais bon, Diego, il a toujours été correct avec elle, hein, il me semble. Hein, donc, je sais pas pourquoi elle est comme ça, mais voilà. Au niveau de ce personnage, il n'y a que ça, il me semble. Ensuite, Allison, numéro 3. Alors, c'est le personnage, en fait, qui a le plus perdu sur ces 2 saisons et qui a beaucoup changé, en fait, dans la saison 3. C'est-à-dire qu'elle a perdu quand même sa fille dans la saison 1. Elle a perdu son mari dans la saison 2. Et tu vois qu'en fait que ses frères ne l'aident pas à affronter ses pertes. Tu vois qu'elle est triste, que c'est elle qui a perdu le plus, on va dire, au niveau émotionnel, relationnel. Et limite, ses frères l'aident pas, ils s'en foutent, quoi. Donc, à la limite, qu'elle devienne, qu'elle pète un câble, on va dire, et qu'elle devienne limite un peu détestable sur cette saison, ça peut se comprendre. On va dire, on va essayer de comprendre. Et j'imagine que c'était aussi peut-être de la rendre comme ça, c'était aussi pour un moyen de préparer son changement d'attitude et le changement du personnage. Et en fait, si vous voulez, elle va faire un pacte avec le père Hargreaves à l'insu de ses frères. Et ça va se passer dans l'hôtel Obsidien. Et dans l'hôtel Obsidian, il y a, comment dire, un espèce d'appareillage
qui permet de remanier l'univers. De ce que j'ai compris, c'est un peu chaotique, hein. Et le père Hagrid voulait utiliser cet appareil-là. Pour lui, en fait, il voulait utiliser cet appareil pour justement ramener sa femme et changer le monde comme lui il veut. Et au final, c'est Allison qui va actionner l'appareil et elle va dire à ses frères, de lui faire confiance quand elle actionne l'appareil. Sauf que à la fin, on voit que Allison, elle va avoir ce qu'elle voulait, c'est-à-dire sa fille et son mari, que le père Hargreaves, il va aussi avoir ce qu'il voulait, c'est-à-dire retrouver sa femme, limite être dans une position puissante, de ce que j'ai pu comprendre. Et pour les autres, pour ses autres frères, en fin de compte, ils sont tous là, mais on voit rien d'autre. Sauf peut-être Luther. Je crois que Luther, il a pu son espèce sa forme de singe. Je crois qu'il est redevenu normal, mais sa femme n'est pas là. Donc après, voilà, ça s'arrête comme ça sur ce cliffhanger-là et on ne sait pas est-ce qu'elle a fait que pour elle, elle a été égoïste, elle a pensé qu'à elle, ou est-ce que on verra les changements plus tard. Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Donc, voilà pour Allison. Ensuite, on a Klaus numéro 4. Alors, il va essayer de développer au cours de cette saison une relation père-fils avec le père Hagrid. Mais bon, il va aussi se rendre compte que c'est pas le père qu'il connaît, quoi. Que ce gars qu'il limite sort parce qu'en fait il était un peu drogué par ses enfants de la Sparrow Academy. Il va sortir le père Hagrid de cette il était sous médicaments ou un truc comme ça, mais sauf que le gars il est complètement bizarre, quoi, il est starbé. Donc Klaus lui pensait bien faire, bien évidemment, et le père Hagrid va essayer d'aider un peu Klaus au niveau de ses pouvoirs. Et on va découvrir que effectivement Klaus est extrêmement puissant et que ses pouvoirs en fait est beaucoup plus a beaucoup plus d'importance que lui. Il croyait qu'il voyait que des morts en fait. Donc de tous les frères, c'est le seul qui va avoir un développement intéressant au niveau de ses pouvoirs. Les autres, on n'en parle pas vraiment, quoi. Donc voilà pour Klaus. Après, il y a d'autres histoires, mais bon, je détaille pas tout, hein. Après, numéro 5, qu'on ne connaît toujours pas le prénom. Alors, comme d'habitude, il va essayer de trouver une solution pour sauver sa famille. Le pauvre, c'est le seul qui essaye, en fait. Alors, il va en apprendre un peu plus aussi sur son propre futur avec l'aide de Lila. Et quand il va revenir de toute cette aventure avec Lila, en fin de compte, il va complètement lâcher l'affaire par rapport à la nouvelle apocalypse. Il a décidé de plus se prendre la tête, il en a marre. Donc voilà pour numéro 5. Je pense aussi ce qu'il a découvert dans le futur, ça l'a un peu traumatisé. Donc c'est pour ça qu'il préfère lâcher l'affaire. Ensuite, on a Ben numéro 6. Alors le Ben de Umbrella, il a disparu dans la saison 2. Mais c'est bien parce qu'ils ont trouvé un moyen de faire revivre le personnage, en fait. Je trouve que l'idée était hyper intéressante. Et en fait, peut-être que l'histoire de la Sparrow Academy était juste une excuse pour faire revenir Ben. Moi, je le prends un peu comme ça. Mais bon, ce Ben de la Sparrow est très différent du Ben de Umbrella. Et comme il n'a pas vécu la même chose qu'eux, en fait, il n'a pas ce même rapport avec la famille qu'ont les autres frères. Et c'est vrai que tu sens qu'il veut s'intégrer, mais il a du mal. Il a du mal à se faire accepter. Mais bon, on verra bien en saison 4 comment ça va tourner. Et enfin, on a Victor, numéro 7. Alors, quand Ellen Page a annoncé sa transition, je me suis demandé à l'époque s'ils allaient intégrer ou pas sa transition dans la série. Et même si elle allait continuer, et que même si Elliot, alors Ellen Page maintenant s'appelle Elliot Page, et même de savoir si Elliot allait continuer de jouer dans la série. Alors je me rappelle qu'à l'époque j'avais lu une interview d'Elliot justement qui expliquait sa transition et tout ça, et on lui a posé la question justement s'il allait continuer de jouer dans Umbrella Academy.
Et lui, il disait que ça le gênait pas. Mais par contre, je ne sais pas si je vais retrouver l'article. Si je retrouve l'article, je vous mettrai l'interview. Mais en tout cas, lui, à l'époque, il disait que ça le gênait pas de jouer une fille et que ça faisait partie de son travail d'acteur, en fait. À l'époque, il avait ce point de vue-là. Je ne sais pas si actuellement c'est toujours le cas, mais en tout cas, à l'époque, c'est ce qu'il avait dit. Néanmoins, je pense que la production n'a pas voulu lui imposer ça. Et vu en plus qu'il devait faire face à beaucoup de commentaires transphobes à l'époque quand il a annoncé sa transition, c'était peut-être plus facile en fait de faire une transition également au personnage de la série. Après sur ça, je trouve que c'était hyper délicat de leur part et ils n'étaient pas obligés mais ils l'ont fait, c'est bien. Par contre, j'ai trouvé que cela a été vite expédié dans la série. Alors, on voit juste en fait comment ça se passe dans la série. C'est très rapide, c'est très simple. On voit juste Vanya aller chez un coiffeur. Ensuite, elle fait une réunion avec ses frères et sa sœur. Et elle dit que désormais, c'est difficile. À partir de maintenant, il s'appellera Victor. Donc voilà comment ça se passe et tout le monde est ok avec ça. Voilà. Voilà, c'est très rapide dans la série. Alors de mémoire, il me semble qu'il a juste une discussion un peu plus approfondie avec Allison. Parce qu'Allison, justement, lui demande pourquoi il lui en a pas parlé et tout ça. Et il me semble qu'il y a un petit truc, même pas 5 minutes par rapport à ça. Et puis voilà, c'est vite traité, quoi. C'est vite traité et vite expédié. Alors, je sais pas si c'était la bonne approche ou pas. Hein. Franchement, c'est vrai que ça fait pas partie des thématiques de la série de base. Donc, ils n'allaient pas non plus faire tout un épisode là-dessus. Mais, et puis je pense qu'ils ont peut-être pas non plus voulu mettre mal à l'aise l'acteur par rapport à sa transition en fait. C'est l'acteur a voulu, c'est une décision personnelle et peut-être qu'il voulait pas en faire des caisses au niveau de la série et ça je peux comprendre quoi. Bon, je me suis pas renseignée plus que ça par rapport à ça, mais en tout cas, voilà comment ça se passe au niveau de la série. On va dire que ça passe. Pour moi, c'est un peu trop rapide, mais ça passe. Bref, alors Victor, dans cette saison, essaie de s'imposer un peu plus face à la fratrie, en fait. Et qu'il écoute plus ou moins, on va dire. Et il va régler un problème qu'il pensait avoir réglé dans les années 60 par rapport aux petits garçons. Donc, voilà pour cette saison. Alors, on a plein de petites intrigues à droite à gauche. Mais en final, ces intrigues de mémoire n'aura pas d'incidence, si vous voulez, par rapport aux 2 derniers épisodes de la série. Parce que les 2 derniers épisodes, c'est complètement autre chose. Donc, en fin de compte, les 2 derniers épisodes, c'est comme s'ils effacent tout ce qui se passe avant. C'est vraiment bizarre. Bon, après, il y a les pouvoirs de Klaus qui restent. Il y a la transition de Vanya en Victor qui reste. Mais sinon, ça, tout le reste, ça n'a pas vraiment d'incidence, j'ai l'impression. Enfin, bref. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça donne l'impression qu'en fait, qu'ils sont partis un peu dans tous les sens durant la saison et qu'en fin de compte, ce qui est important, c'était les 2 derniers épisodes. Voilà. Pour vous résumer à peu près. Bref, donc on finit sur le cliffhanger, mais vous en ai parlé un petit peu avant. Et maintenant, je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire pour la saison 4. Parce que c'est vrai que dans cette, à la fin de cette saison-là, t'as l'impression qu'ils partent tous de leur côté. Ils sont complètement éclatés et tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé pour que... Alors je comprends par rapport à Allison, mais entre eux, pourquoi tout d'un coup tu vois qu'ils partent tous dans leur coin et tout, qu'ils se dispersent comme ça? J'ai pas compris ce passage-là. Bref, voilà pour The Umbrella Academy. Alors la série, bien sûr, a été renouvelée pour une dernière saison, prévue en 2024. Et pour finir... Alors, pour finir, rien du tout. Parce qu'il faut que je vous raconte, il s'est passé une galère hier. J'étais en train d'enregistrer ce que je suis en train de vous dire. Et tout d'un coup, j'ai eu une coupure de courant.
J'étais en train de me dire, mon Dieu, tout ce que j'ai fait, parce que là, je vois que j'ai 33 quand même minutes d'enregistrement, et j'étais en train de me dire, mais non, mais c'est pas possible et tout, comment ça se fait, quoi. À un moment, je suis allée voir mon disjoncteur et tout ça, je me dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Et au final, il y avait à cause de la grève, là, ils ont fait des délestages un peu partout au niveau des villes de l'île. Ce qui fait que ben, j'étais pas au courant. C'est vrai que là, j'écoute pas trop la radio en ce moment, mais j'étais pas au courant et du coup, bah, j'ai été coupée pendant 2 heures de temps. Alors, comme j'avais peur qu'il y ait encore d'autres coupures ou micro-coupures, j'ai préféré ne plus allumer l'ordi du tout de la soirée. Ce matin, j'ai pas pu non plus aller sur mon PC parce que j'avais les rendez-vous et tout ça. J'ai rallumé l'ordi en début d'après-midi en espérant et en priant le petit Jésus qu'il n'y ait pas de problème au niveau de mon PC. Parce que, mon Dieu, c'est ce que je crains le pire, quoi. C'est qu'il arrive un problème à l'ordi. Alors oui, il faut absolument que j'achète un onduleur, ne serait-ce que ça me laisse au moins 5 minutes, histoire de pouvoir tout éteindre proprement. Mais pour l'instant, j'ai pas encore pu en prendre un. Donc c'est vrai que oh là là, ça m'a mis, ça m'a foutu un petit coup ça parce que normalement ils avaient prévu une coupure aujourd'hui. Aujourd'hui on est quand le 22. Ils avaient prévu une coupure aujourd'hui sur la journée. Donc c'est pour ça que aussi je voulais pas trop allumer l'ordi. Je me suis dit au cas où ils nous font encore un truc et tout. Mais depuis ce matin il y a rien. Donc je ne sais pas c'est quoi cette histoire, c'est vraiment du n'importe quoi, mais voilà, c'était pour vous dire que heureusement que le logiciel m'a permis de récupérer ce que j'ai fait hier. Donc c'est bon, ça a tout pris, ou soit j'ai peut-être pensé à l'enregistrer quelques minutes avant que ça coupe, ou je sais pas, mais en tout cas c'est bon, tout est là, j'ai pas eu à tout refaire. Je craignais aussi que j'aurais dû tout réenregistrer, mais c'est bon. Donc voilà, c'était la petite anecdote vraiment pas cool et vraiment pas sympa. D'ailleurs, hier, il y a eu une coupure à partir de 4 heures et pendant 2 heures de temps. Donc, je vais essayer de finir ce petit passage. Et cet après-midi, je vais peut-être pas non plus utiliser l'ordinateur parce qu'ils avaient prévu une coupure sur la journée jusqu'à 15 heures. Donc, dans le doute, là, je voulais vérifier que mon ordinateur n'avait pas de problème. Là, je voulais vérifier que le fichier était encore là. Et du coup, je finis ce qui me reste à enregistrer. Et puis après, je vais laisser l'ordi tranquille. Et je retravaillerai demain matin. Je peux pas. Du coup, demain après-midi. J'espère que je pourrai vous sortir cette vidéo pour dimanche, sachant que là je suis en train d'enregistrer la piste audio et après il va falloir que je fasse tout le montage. Aujourd'hui on est le 22, donc on est mercredi. Normalement, s'il n'y a pas d'autres bisbis, ça devrait être bon pour dimanche. Enfin bref, donc on revient à ce que j'étais en train de dire. Pour finir, en première position de mon flop, je vais mettre la saison 3 de Motherland for Salem. Alors, bien que j'ai beaucoup aimé la saison 1 et la saison 2, j'ai pas, comme pour les autres séries, accroché à cette saison-là. La saison 3, je l'ai trouvée inintéressante en fait. C'est dommage, hein, mais je sais pas, j'ai pas accroché sur cette saison. Mais sinon, pour vous dire un petit mot sur la série, alors Motherland for Salem nous montre un monde où les sorcières et les sorciers n'ont pas été exterminés à Salem. Au contraire, ils ont réussi à passer un pacte et ils sont devenus en gros les protecteurs, voire au fil des siècles une milice pour les gouvernements en place. Voilà. Mais sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? À leur majorité, voilà, certains enfants sont invités à intégrer Fort Salem, qui est en gros un camp d'entraînement, une école pour les sorciers. Et donc ils sont invités à venir à Fort Salem et ils sont et après leur service, ils se mettent après leur service à l'école, ils se mettent au service du gouvernement en place.
Alors, sauf qu'il existe dans ce monde-là des organisations qui ne sont pas d'accord justement de travailler avec le gouvernement et qui luttent contre la conscription des sorciers et des sorcières aux États-Unis. Alors, on parle principalement des États-Unis, mais il y a la même chose dans différents pays. Il me semble qu'ils ont parlé de la Chine, l'Inde aussi. Enfin, à un certain moment, je crois, dans la saison 1, ils parlent des différentes sections. Donc voilà, mais là, on est sur les États-Unis. Alors, pour les 2 premières saisons, on va suivre 3 jeunes recrues qui arrivent à Fort Salem. Elles s'appellent Raël, Abigail et Tali. Et en gros, on va suivre leur formation à l'école et voir aussi comment fonctionne l'école Fort Salem. Au fil des saisons, elles vont être confrontées justement à différents groupes, notamment le groupe Les Sprays, qui est un groupe terroriste, en tout cas qualifié comme groupe terroriste. Alors je détaille pas tout parce qu'en fin de compte il se passe quand même pas mal de choses au cours de ces 2 saisons, donc franchement il faut pas hésiter à les regarder. Enfin moi c'est une série qui m'a beaucoup surprise, en tout cas sur les 2 premières saisons. J'ai beaucoup aimé, donc je vous la conseille, mais en tout cas en fin de saison 2, elles vont être en gros mêlées à une espèce de conspiration qui veulent justement, en fait c'est des membres du gouvernement qui ne veulent plus être sous entre guillemets la milice des sorciers en fait, et elles vont devoir prouver leur innocence durant la saison 3. Donc en gros la saison 3, elles sont en fuite et elles essaient de prouver leur innocence. Donc voilà, en gros ça se résumerait à ça. Alors bien évidemment, comme je vous disais, il y a plein d'intrigues, il y a plein de mystères autour de certains personnages. Et franchement, je vous dirais que la série est à voir, même si je mets un bémol sur la saison 3. Donc voilà. Je vous ai parlé de mes flops des séries en cours, mais comme vous pouvez constater, c'est vraiment la saison qui m'a pas plu, mais j'adore ces séries que je vous ai parlé juste avant. Comme j'avais beaucoup à dire, ça a pris un peu de temps pour faire ces vidéos. Effectivement, j'en suis à 40 minutes. La dernière vidéo sera donc les tops qui sortira un peu plus tard. Parce que là déjà, je vois que pour les flops, j'ai vraiment pris pas mal de temps. Mais je voulais aussi vous parler de l'actu des séries. Et je voulais aussi vous dire un petit peu ce que je pense des séries, quoi. Parce que comme j'ai pas fait de vidéo, comme je viens de commencer ma chaîne... qui parle un peu des séries entre autres, c'est vrai que j'ai jamais parlé de ces séries nulle part, donc c'est pour ça que j'ai voulu vous parler des séries également, mais c'est vrai que ça fait du coup une super longue vidéo, mais voilà, pour les tops, j'ai 7 séries, 7 ou 8, attendez je vous dis ça tout de suite, 7, normalement j'ai 7 séries que j'aimerais vous parler, et c'est pareil, c'est des séries que j'ai jamais discuter, donc comme j'aimerais vous parler un peu de chacune de ces séries, ça risque de prendre aussi un peu de temps. Je vais peut-être la rediviser en 2, mais ça fait vraiment alors qu'au départ c'était 2, je suis arrivée à 4 vidéos, ça risque de faire 5, parce que je sais que les longues vidéos parfois il y a les personnes qui n'aiment pas trop quand c'est trop long, donc c'est pour ça que j'essaie vraiment d'aller à l'essentiel, mais je parle trop. Enfin bref, voilà, je vous disais que la dernière ou les 2 dernières vidéos concernera les tops des séries en cours. Et je ferai de la même manière que je vous ai fait là. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Bye bye!